Si vous achetez un appartement en 2026, vous risquez de perdre des dizaines de milliers d'euros. Et si vous continuez à louer, vous allez probablement financer la retraite de votre propriétaire jusqu'à la fin de vos jours. Alors oui, vous êtes coincé, mais pas de la façon dont vous croyez. Parce que le vrai piège, ce n'est ni l'achat ni la location, c'est de prendre cette décision sans comprendre les règles du jeu en 2026. Des règles qui ont radicalement changé ces 24 derniers mois. Dans cette vidéo, je vais vous donner la vérité brute, les chiffres réels et la stratégie exacte que j'aurais appliquée si j'avais eu cette information plus tôt. Restez jusqu'à la fin, je vous promets que votre façon de voir l'immobilier ne sera plus jamais la même. Depuis 2 ans, quelque chose d'inédit se produit sur le marché immobilier français et mondial. Les taux d'intérêt, après avoir explosé entre 2022 et 2024, commencent à se stabiliser, mais pas à des niveaux normaux. En France, les taux fixes se négocient encore autour de 3,2% à 3,8% selon les profils. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est loin des 1% magiques que des millions de Français ont connus entre 2019 et 2021. Parallèlement, les prix de l'immobilier dans les grandes villes ont amorcé une correction silencieuse. Paris a perdu entre 8% et 12% de sa valeur depuis le pic de 2022. Lyon, Bordeaux, Nantes, même tendance. Mais les villes moyennes et les zones rurales attractives résistent, voire progressent. Et les loyers, eux, ils ont augmenté de 15% à 25% dans la plupart des métropoles depuis 2021, sous l'effet combiné de la demande locative record et de la réduction du parc locatif privé, accélérée par les nouvelles réglementations DPE et la loi climat. Tant, ce contexte change tout. Les calculs que votre père faisait en 1990, ceux que vos amis faisaient en 2015, ils sont obsolètes. Vous avez besoin d'une grille de lecture 2026. Louer, c'est payer pour vivre. Acheter, c'est payer pour posséder. Cette phrase résume 90% de la philosophie de l'achat immobilier. Et elle reste vraie en 2026 malgré tout. Chaque mensualité de remboursement est une brique de patrimoine. Dans 20 ans, vous êtes propriétaire d'un actif réel, tangible, transmissible. Chaque loyer versé, lui, disparaît dans la poche du propriétaire. Zéro retour sur investissement, zéro actif. Sur un appartement à 300 000 euros financé sur 20 ans à 3,5%, vous remboursez environ 1 740 euros par mois. À la fin, vous possédez un bien qui, même avec une stagnation des prix, vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous avez transformé une dépense contrainte en actif. C'est le premier pilier de la liberté financière que l'immobilier offre, la capitalisation forcée. Voici quelque chose que l'école ne vous apprend jamais. L'immobilier est le seul investissement où une banque vous prête 90% à 100% du capital pour acquérir un actif qui s'apprécie dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Exemple concret, vous investissez 30 000 euros d'apport pour acheter un bien à 300 000 euros. Si ce bien prend 10% de valeur en 5 ans, il vaut 330 000 euros. Vous avez gagné 30 000 euros, soit 100% de retour sur votre apport initial. Avec un livret A, vous auriez gagné peut-être 4 500 euros sur la même période. Bon, aucun placement accessible au grand public n'offre ce levier, ni la bourse, ni l'or, ni les cryptos sans le risque associé. L'immobilier reste l'outil d'enrichissement le plus puissant accessible à la classe moyenne. Votre loyer augmente chaque année, votre mensualité de crédit, elle, est fixe. En 2026, avec une inflation qui s'est durablement installée autour de 2% à 3% par an, cette différence est monumentale. Sur 20 ans, un propriétaire voit sa mensualité réelle en pouvoir d'achat diminuer progressivement pendant que le locataire subit des révisions annuelles indexées sur l'IRL. Un locataire qui paye 1 200 euros aujourd'hui paiera probablement 1 500 euros à 1 700 euros dans 10 ans pour le même appartement. Le propriétaire, lui, paie toujours 1 740 euros, mais avec un salaire qui lui aussi aura évolué. Docteur, l'immobilier est une armure contre l'inflation. La location en est la victime. Être propriétaire, ce n'est pas seulement financier, c'est psychologique. Personne ne peut vous expulser. Personne ne peut vendre le bien sous vos pieds. Personne ne peut vous interdire de percer un mur, de changer la cuisine, de créer un bureau. Vous vivez dans votre espace, selon vos règles. Dans un contexte où la mobilité locative se réduit, les propriétaires se raréfient, les exigences de dossiers explosent, la stabilité résidentielle d'un propriétaire est devenue un privilège social réel, mesurable. Paris à 10%, Bordeaux à 15%, Lyon qui hésite. Si vous attendiez une baisse des prix pour acheter, vous êtes en plein dedans. Cette correction amorcée en 2023 et toujours en cours dans certaines zones en 2026 crée des opportunités que nous n'avions pas vues depuis la crise de 2009.
Acheter un appartement parisien 50 000 euros à 80 000 euros moins cher qu'au pic de 2022, avec des taux qui commencent à reculer, c'est une conjonction rare. Les acheteurs qui agissent aujourd'hui pourraient être les grands gagnants de la prochaine décennie. Le marché du travail en 2026 ressemble à une explosion de possibilités. Télétravail, nomadisme digital, reconversion professionnelle, opportunités à l'international. Dans ce monde, être ancré à un bien immobilier est une contrainte que beaucoup sous-estiment. Un propriétaire qui reçoit une offre à Dubaï, à Montréal ou à Lisbonne doit vendre avec tous les frais, les délais, les risques associés. Un locataire donne son préavis et s'envole. La mobilité géographique est un avantage compétitif dans l'économie actuelle et la location en est le moteur. Voici le calcul que personne ne veut faire. Acheter un appartement à 300 000 euros à 3,5% sur 20 ans, ce n'est pas payer 300 000 euros, c'est payer 300 000 euros de capital, 118 000 euros d'intérêt, 21 000 euros de frais de notaire, 60 000 euros à 80 000 euros de charges de copropriété sur 20 ans, 30 000 euros à 50 000 euros de travaux et entretiens sur la période, 24 000 euros de taxes foncières, estimation 20 ans, total réel, entre 553 000 euros et 593 000 euros pour un bien affiché à 300 000 euros. Maintenant, posez-vous la question honnêtement. Si vous placez la différence, apport, frais de notaire, charges, en investissement financier diversifié avec un rendement moyen de 7% par an, ETF World par exemple, sur 20 ans, combien obtenez-vous? Dans certains scénarios, notamment pour les profils jeunes et mobiles, la location couplée à l'investissement financier génère plus de patrimoine net que l'achat immobilier. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité mathématique que les professeurs d'économie enseignent dans les meilleures universités du monde. L'immobilier ne monte pas toujours. Le Japon a connu 30 ans de baisse des prix immobiliers après le pic de 1989. L'Espagne a perdu 40% de valeur entre 2008 et 2013. Certaines villes françaises, Mulhouse, Saint-Étienne, certains quartiers de Marseille, affichent des rendements négatifs sur 15 ans une fois l'inflation intégrée. Acheter dans une zone en déclin démographique, dans un immeuble mal entretenu, avec une copropriété dysfonctionnelle, c'est une bombe à retardement financier. La location vous protège de ce risque. Vous habitez le bien sans en supporter les aléas. Le risque appartient au propriétaire, pas à vous. Depuis 2025, les logements classés G sont interdits à la location. Les F suivront. Les propriétaires de passoires thermiques ont deux options. Rénover, coût moyen, 40 000 euros à 80 000 euros, ou vendre à perte. Résultat, des milliers de biens mal notés arrivent sur le marché à des prix cassés, mais avec une dette cachée de rénovation. Un acheteur non averti qui achète un F ou G en 2026 peut se retrouver à injecter 60 000 euros de travaux dans les 3 ans, sans aucune aide suffisante de l'État pour couvrir l'intégralité. Être locataire vous épargne totalement cette épée de Damoclès. La transition énergétique redistribue les risques immobiliers de façon massive et ce sont les propriétaires qui les portent. Paradoxe de 2026, alors que le marché locatif est en tension extrême dans les métropoles, des villes secondaires et tertiaires offrent des loyers attractifs, une qualité de vie supérieure et une dynamique économique nouvelle. Être locataire permet d'optimiser son lieu de vie en fonction de son budget, de sa carrière et de sa famille, sans être contraint par la géographie de son crédit. C'est une agilité stratégique que les propriétaires perdent souvent sans s'en rendre compte. Voici ce que j'ai appris après avoir analysé des dizaines de cas concrets, des études économiques sérieuses et des témoignages réels de propriétaires et locataires. La question n'est pas acheter ou louer, la question est dans quelles conditions l'un est-il préférable à l'autre. Et les réponses dépendent de 5 variables clés. En dessous de 5 ans, dans la plupart des villes françaises, les frais d'acquisition, notaire, agence, intérêts initiaux, ne sont pas amortis. Louer est presque toujours plus rentable sur les courtes périodes. Au-delà de 8 à 10 ans, le rapport s'inverse. L'achat devient progressivement dominant, surtout si le bien est bien choisi. Règle d'or, achetez uniquement si vous projetez de rester plus de 7 ans dans le même bien ou la même zone. Le ratio prix d'achat, loyer annuel, c'est l'indicateur le plus sous-utilisé par les particuliers français. Divisez le prix d'achat d'un bien par le loyer annuel équivalent. Vous obtenez un coefficient de cherté. En dessous de 20, l'achat est généralement favorable. Entre 20 et 25, c'est neutre. Au-dessus de 25, louer et investir la différence devient financièrement supérieur. À Paris Intramuros en 2026, ce coefficient dépasse souvent 30 à 35. Ce n'est pas un avis politique, c'est une réalité mathématique. Dans une ville comme Clermont-Ferrand, Limoges ou Le Mans, il tombe à 15 à 18. L'achat y est clairement favorable.
Si vous louez et que vous dépensez la différence en restaurant et vacances, vous perdez. Point. La location n'est financièrement gagnante que si vous investissez activement la différence de trésorerie, apport non immobilisé, plus économie mensuelle éventuelle, dans des actifs performants. PEA, assurance vie, SCPI, ETF, peu importe le véhicule, la discipline d'investissement est non négociable. Le locataire qui n'investit pas s'appauvrit lentement. Le propriétaire qui rembourse s'enrichit passivement. C'est la différence fondamentale. Couple stable, emploi CDI, enfant ou projet d'enfant, ancrage géographique fort, l'achat est généralement la meilleure décision. Célibataire, carrière dynamique avec mobilité possible, revenus variables, pas d'enfant, la location garde toute sa pertinence stratégique. Ne copiez pas la stratégie de votre voisin. Votre situation est unique. Votre décision doit l'être aussi. La France n'est pas un marché immobilier unique. C'est 300 marchés distincts avec des dynamiques incomparables. Acheter à Laon ou à Épinal en 2026, c'est jouer une partie différente d'acheter à Paris ou à Annecy. Les prix, les tensions locatives, les perspectives démographiques, les projets d'infrastructure, tout change la donne. Toujours analyser le marché local avant de décider. Les généralités tuent les patrimoines. Si j'avais moins de 30 ans, des revenus stables, mais une mobilité professionnelle possible, je ne me précipiterais pas sur l'achat d'une résidence principale dans une métropole surévaluée. Je louerais intelligemment, j'investirais la différence de façon disciplinée et j'attendrai que ma situation de vie soit stabilisée pour acheter le bon bien, au bon endroit, au bon moment. Si j'avais plus de 40 ans, une situation familiale ancrée et un marché local avec un coefficient prix-loyer inférieur à 20, j'achèterais sans hésiter. La constitution de patrimoine à long terme prime sur toute autre considération. Si j'avais la capacité financière suffisante, j'achèterais ma résidence principale ET, j'investirais en parallèle en SCPI ou via des ETF. Ne choisissez pas entre l'immobilier et la bourse. Combinez les deux. En 2026, l'immobilier n'est plus le réflexe automatique qu'il était pour vos parents. Les règles ont changé. Les marchés ont évolué. Les outils financiers alternatifs sont devenus accessibles et performants. Mais l'immobilier n'est pas mort pour autant. C'est toujours l'un des meilleurs outils de constitution de patrimoine, à condition d'être utilisé avec intelligence, stratégie et connaissance du terrain. La vraie question n'est pas acheter ou louer. La vraie question est-ce que je comprends suffisamment le jeu pour prendre la meilleure décision pour ma situation? Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, likez, partagez et abonnez-vous. Parce que c'est exactement le type de contenu que je vais continuer à vous apporter, des analyses sans langue de bois, des chiffres réels et des stratégies actionnables. La prochaine vidéo, comment acheter un bien immobilier sans apport en 2026, les techniques légales que les banquiers ne vous proposent pas spontanément. À très vite.